to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa, whoa, need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa, I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jeff aujourd'hui? Il a fait à manger? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Waouh! Alors, tu veux que je lise le petit mot? Oui. C'est écrit petit-déj pour un grand garçon. Bisous Elias. Il t'a préparé ton petit-déj? Il a écrit? Oui. Oh, c'est rigolo, c'est une banane. Et toi? T'aimes bien? Il fait bouche, il fait les yeux. Il a fait une bouche, il a fait des yeux. Oui, mon chat, c'est bien, il a fait une bouche et il a fait des yeux. Et là, t'as quoi? Des céréales, un jus de fruits, des biscuits. On dit merci, Jeff? Merci. Il a les mouches. Allez, il a pas fait de bêtises aujourd'hui. Non. Il a fait des gentillesses. Oui. Il est gentil, hein. Il a les mouches. Ouais! Bien. Il y a un truc dedans? Ça y est. C'est un jouet? Tu crois? Non, c'est un voiture. Encore un voiture. Encore une voiture? Oh la chance! T'es chanceux, hein? La merde. C'est la même, tu crois? Oui. Peut-être une autre couleur? Oui, ça en ailleurs. Alors dis-moi la couleur. Hein. Mais. Alors, elle est quelle couleur? Tout est ailleurs. Toutes les couleurs, fais voir. Oui. Waouh, elle est super belle, hein? Et tout est ailleurs. Elle est trop belle. Et tout est ailleurs. Oui, toutes les couleurs. Est-ce que tu la trouves jolie? Euh, Bleu. Mais c'est Alors ça, c'est du orange, jaune. On sait pas trop. C'est orange, on va dire. Oui. Orange. Et est-ce qu'elle te plaît? Oui, tout est ailleurs. Ça Elle est trop belle ou pas? Ça m'a Elle est trop belle ou pas? Ça merde. Oui? T'es content? Oui. Tu dis merci mon Jeff. C'est Tu fais une caresse? T'es gentil Jeffou. Oh. Mais il tient. Il tombe. Mais On va le remettre sur son point de surveillance? Le sapin? ici. Ici? Alors dis-moi mon amour, est-ce qu'il est bon le petit déj de Jeff? Tu te régales? Tu vas la manger le monsieur banane? Non. Non? Qui? Non, il fait un sourire. C'est le petit déjeuner de papa. Hein. Dis papa, bah on partage si tu veux. Papa, il est cheveux. Il est gentil, hein? Tout mignon ce petit Elias. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, toujours avec un petit Elias bien malade. Ça fait plusieurs nuits là, hein, où c'est un peu compliqué. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Vous entendez un peu de bruit derrière, Elias est à la maison. De toute façon, même s'il n'y avait pas l'école aujourd'hui, il n'aurait pas pu y aller puisque cette nuit a encore été un peu compliquée, encore de la fièvre et de la toux. Je pense que c'est un petit air de grippe qui nous fait là Elias. Mais en journée il est assez en forme, mais c'est vraiment la nuit où il y a vraiment beaucoup de fièvre. Puis il y a une petite baisse de morale en milieu d'après-midi où il fait une grosse sieste, où il est vraiment fatigué. Mais voilà, c'est des montées de température comme ça qui viennent et qui partent. Mais voilà, apparemment là il va bien. Du coup là Romain est parti chercher du sel. On va faire de la pâte à sel. On a des petits emporte-pièces en forme d'étoiles, de bonhommes de neige. Du coup je vous montre vite fait les emporte-pièces qu'on avait achetés l'année dernière pour faire des gâteaux de Noël, des petits sablés. On va d'ailleurs de nouveau en faire cette année, mais là on a décidé de les utiliser pour faire de la pâte à sel. Donc on a des petites étoiles, un cœur, on a un renne. On a vraiment plein de choses, hein Elias? Tu as hâte? On vient de s'installer avec Elias, n'est-ce pas Elias? Qui est trop impatient. Romain vient d'aller me chercher du sel fin parce que j'en avais pas assez pour faire de la pâte à sel. À tes souhaits Coco. Pour faire de la pâte à sel, donc on a la farine, on a tout ce qu'il faut. Du coup Elias, tu as préparé la pâte à sel? Oui. T'es prêt?
Oui. Sûr. Oui. Allez, c'est parti. Pour faire de la pâte à sel, il faut 2 bols comme ça de farine. D'accord? Tiens, tu verses dans le plat un bol, un deuxième. En fait, vous faites en doses. Moi, je fais 2 doses de farine pour une dose d'eau et une dose de sel. Une dose de sel. Attends, j'ai pas fini. Vas-y, tu peux y aller, mon coco. Doucement. Bravo. Mélange fort. T'aimes bien faire ça? Mais Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go. Avec Elias, on a terminé l'activité pâte à sel. Donc là, c'est en train de cuire. Il a fait plein de petites formes de Noël. Je pense du coup percer des petits trous puis accrocher des petites ficelles pour les accrocher dans le sapin. Mais avant ça, il va falloir les décorer avec des paillettes, de la peinture, etc. J'ai même fait une petite main pour faire une petite tête de Père Noël. J'espère que ça rendra ce que je voulais. Ce que vous entendez, c'est Roborock qui est en train de faire son petit travail puisqu'Elias avait mis un peu de farine un peu partout. Bon, les petites créations de Elias ont bien été au four, elles sont toutes cuites. Il n'y aura plus qu'à tout décorer avec de la peinture. Elias, il pense que c'est des gâteaux, il voulait les manger. Tu voudras faire des gâteaux en forme de sapin de Noël? Ah bah oui. Bon bah du coup, on s'est mis à peindre les petites créations de Elias. N'est-ce pas, Elias? T'es en train de faire un renne? Il est beau ton renne, hein? Bravo. Il y a toutes les couleurs. Il va être joli. Pour l'instant, on a fait le Père Noël. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. On va mettre de la barbe après avec du coton. Et Elias a fait un petit renne, une petite fleur. Et là, il est en train de faire une étoile qui a l'air trop jolie. Ce sera pour Eden l'étoile? Oui. Mon amour? Oui. Parce qu'Eden, il est où? il sert. Dans le ciel. T'es gentil, mon cœur. Bah, il est où, Jeff? Il a pas fait de bêtises? Ici. Bah, cherche. Peut-être il vole dans le... Mais il est où? il est là-haut. Il est là-haut? Oh, comment il a fait? Bon. Il a fait comment pour faire ça? Il s'est accroché aux lumières? Il est censé. Oh, qui est-ce qui le retire? Papa ou maman? Papa. Ok. Oui, tu dois tout. Regarde ce que c'est. Mais c'est pas de ça. Bah regarde à l'intérieur. Pourquoi t'as cru que c'était un dinosaure? Ce matin il se lève, il me dit mais Jeff il m'a amené un dinosaure. Tu l'as rêvé ton dinosaure, mon amour. C'est quoi? Une nature. Qu'est-ce que c'est? Des pompons. Ah, fais voir. Tu me montres? Et c'est pompons et c'est pompons. C'est des smarts. T'es content? Mais c'est le mousser. Pas tout de suite, après. Là, tu vas déjeuner avant. Bon, aujourd'hui, on a du chocolat et des Smarties. Ah oui? C'est trop bien ça, hein? C'est un... Oui, c'est Jeff qui l'a ramené. Il est gentil, Jeff. Et il a fait quoi comme bêtise aujourd'hui? Oh, wow. Il s'est perché là-haut. C'est rigolo, hein? Oui. Ah oui, le grand malade. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle journée. Hier je ne vous ai pas terminé l'activité manuelle et je ne vous ai pas repris. Elias était de nouveau pas bien, donc généralement il y a des pics comme ça dans la journée où il se sent mieux, puis d'autres où il est moins bien, donc
c'est ce moment-là où il se repose. Actuellement il est 11h30, il est encore dans son lit. Il se repose parce qu'il est très fatigué, il a eu encore un peu de fièvre. Enfin la fièvre a bien baissé par rapport au début du virus. Mais il a encore beaucoup de toux et le rhume, il a encore le nez qui coule pas mal. Donc voilà, il est vraiment fatigué. Donc là il se repose un petit peu. Et j'espère que ça va vite aller mieux. On a pris rendez-vous chez le docteur. J'avais pas pris rendez-vous de suite parce que je pensais que c'était viral et que ça allait passer. Mais en voyant que les jours se suivent et que ça ne passe pas, j'imagine qu'il va peut-être falloir un peu de médicaments. Du coup moi je continue l'écriture de mon livre, c'est ce que j'ai fait là ce matin. J'approche la fin, je suis en train de réfléchir un petit peu à la première de couverture et au titre. Je suis complètement indécise, ça fait 5 ans que j'écris ce livre et que j'en parle, etc. Mais je suis complètement indécise sur le titre parce qu'il y aurait tellement de titres à donner face à ce livre et à notre expérience de vie. Du coup je n'ai aucune idée pour le moment. Enfin j'ai plein d'idées différentes mais elles sont tellement différentes des unes des autres que c'est compliqué de trouver et de se décider. Il faut aussi que je trouve un graphiste. Il y a le graphiste de la maison d'édition qui propose ses services. Donc je pense lui demander en lui donnant plein d'idées différentes pour qu'il puisse nous faire un petit truc. Puis je sais que Romain aussi aime beaucoup dessiner, donc peut-être que je vais lui demander. C'est lui qui a d'ailleurs dessiné l'un de mes tatous. Donc voilà, comme j'avais fait un tatou pour mon anniversaire il y a quelques années et en rapport avec notre histoire, puis c'était Romain qui me l'avait dessiné, puis le tatoueur l'avait redessiné correctement, mais il avait fait un croquis. Il était super bien fait son croquis, donc je me demande si je vais pas lui demander de me faire un croquis du coup avec les idées. Mais c'est moi qui écris le livre, mais en même temps c'est notre histoire à tous les deux, donc je veux qu'il ait aussi son mot à dire, puis sa petite touche aussi à lui, sa petite plume, parce que c'est notre histoire à nous, c'est notre famille. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Là je dois aller chercher quelques petits objets qui font assez ASMR pour ma vidéo ASMR. On doit aller chercher des petites décos de Noël parce que je veux faire une vidéo à thème. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se trouve dans les magasins. Puis c'est des choses que je voudrais réutiliser du coup pour ma déco. Faut pas que ce soit spécialement pour l'ASMR, mais comme ça j'en aurai un peu plus. Et puis je pourrais en profiter pour faire une bonne vidéo et trouver des bons sons pour cette vidéo. Bon, on revient directement des courses. On a été chercher quelques petites choses. Comme je vous l'ai dit, je voulais des petits objets pour ma vidéo ASMR, des objets qui font des bruits assez agréables. Donc il me fallait des choses sur le thème de Noël et je voulais aussi du coup, je vous avais expliqué, j'ai pas acheté grand chose en déco de Noël cette année. On a refait exactement la même déco que les années précédentes et puis on aime bien racheter des petites choses, donc en même temps c'est des choses qui iront du coup dans le sapin. Donc je suis plutôt contente, j'ai trouvé plein de petites choses, puis je me suis fait un petit plaisir. On est passé chez Etam et j'ai craqué sur un pyjama tout doux, tout beau. Je vais vous le montrer après, il est vraiment trop canon. Je suis super contente parce qu'en fait dans le sud on a passé déjà pas mal de moments avec eux, mais on a des amis qui ont eu ici un enfant atteint de la maladie de Crabbe, puis à chaque fois qu'on va faire nos courses à Aubagne, ben on les croise à chaque fois, mais à chaque fois c'est le signe, c'est le destin, on se croise tout le temps. À chaque fois qu'on va à Aubagne, ben on les croise. Pourtant ils peuvent faire leurs courses à des heures différentes, mais à chaque fois on se croise, c'est le destin. C'est pour se dire que il faut qu'on se voie et qu'on se soutienne. Du coup dans les prochaines semaines on va faire des petites activités avec eux, etc. Ça va être trop chouette, on est trop contents, on les apprécie beaucoup. Ça m'a redonné le smile, ça m'a fait plaisir de les voir et du coup je suis contente et ça m'a fait du bien en fait dans ma journée. C'est ce qui m'a reboosté, voilà, tout simplement. Enfin bref, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé au niveau des décorations. J'ai trouvé ce petit nœud qui fait un bruit très sympa. Les gens ont dû me trouver folle dans les magasins. J'étais sur tous les trucs puis j'étais là. J'étais en train de toucher les boules, tapoter sur tout. Ils ont dit mais... Enfin j'étais en train de tout toucher mais vraiment parce que dans la ASMR il faut vraiment trouver les sons qui nous correspondent, etc. Et les gens ils ont dû se dire mais elle est folle cette fille, pourquoi elle touche à tout comme ça. Et j'ai tendance aussi à sentir les choses. Je pense que j'ai des tocs bizarres. C'était trop rigolo. Enfin bref, même Romain il me dit, mais il était gêné, il me dit arrête de tout toucher comme ça. Je lui dis mais comment veux-tu que je trouve les objets qui font ASMR si je les touche pas? Je vais pas tout vous montrer, mais en même temps j'ai envie de vous faire un haul parce que je sais que toute ma communauté n'aime pas l'ASMR. Vous êtes même très nombreux à ne pas aimer ça. Du coup je sais que c'est vraiment une communauté un peu différente que celle des vlogs. Donc il y a certaines personnes qui vont apprécier ça, puis il y a aussi de nouvelles personnes qui vont arriver pour l'ASMR. Je sais qu'il y en a qui supportent
c'est pas du tout ça. Du coup c'est pour ça que je vous fais un petit haul pour vous montrer les décos, si ça peut vous donner des idées pour votre propre déco. Donc voilà, j'essaye de vous montrer tout ça, mais voilà, c'est vrai que j'ai trouvé plein de petits objets comme ça avec des textures un peu différentes qui peuvent vraiment apporter un bien-être au niveau des vidéos ASMR. J'ai pris cette petite carte de vœux, donc il y a des petits pompons que je trouvais très sympa et qui est assez sympa à toucher. Je pense que je laisserai même le plastique dessus. Puis avec le micro ça donne des sons, mais en extase, moi je dors qu'avec ça en ce moment. C'est fou comme ça me relaxe quand je suis énervée puis qu'il y a quelque chose qui m'embête dans ma journée. Je prends mes écouteurs puis je m'écoute de l'ASMR et je me sens bien, ça me détend, ça me fait du bien, ça me déstresse. Alors franchement je vous le conseille. Au début on n'est pas forcément à accrocher sur l'ASMR, c'est peut-être pas quelque chose qui est destiné à tout le monde. Et puis finalement au fur et à mesure qu'on écoute, moi ça m'apporte vraiment une détente. Et juste la dernière fois j'étais juste en train de regarder pour voir un petit peu les objets que certaines utilisent, etc. pour m'inspirer moi aussi dans mes vidéos. Et j'étais en train de m'endormir, genre ça me faisait vraiment comme si il y a toute une tension au niveau des yeux qui s'abaissait, ça me donne envie de dormir. J'écoute 1 minute d'ASMR, je m'endors, c'est incroyable. Enfin bref, j'ai trouvé ce petit truc là avec des petits chaussons tout mignons. Ça va faire du bruit là, il y a plein de petites choses qui vont pouvoir faire du bruit avec le micro, ça va super bien s'entendre. Je les trouve trop beaux en plus pour mettre dans mon sapin, donc voilà, je suis contente. J'ai pris des petits stickers comme ça de Noël, donc je vais les utiliser dans la vidéo en les touchant, en parlant de ce que c'est exactement. Mais du coup après Elias va pouvoir les utiliser, donc c'est vraiment des choses, j'achète pas exprès pour la vidéo ASMR, c'est vraiment des choses que je vais garder, qui me plaisent et que je vais réutiliser ensuite, hein, bien heureusement. Et ensuite on a pris des guirlandes lumineuses comme ça, donc je pense que ça va me servir pour le fond de ma vidéo. Donc essayer de faire un fond assez joli. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs. J'ai des petits flocons de neige et j'ai également pris je crois des sapins et des bonhommes de neige. Finalement c'est des petits sapins et c'est pas des bonhommes de neige mais des petits Père Noël. Voilà, ils sont trop mignons, trop jolis, j'adore. Ça va être très joli je pense pour créer une ambiance un peu relaxante. J'aime beaucoup travailler sur les décors. Sur la première vidéo que j'avais faite, Romain avait, j'avais cherché le décor et on avait fait un décor très très relaxant. Enfin moi j'adore ce type de décor un peu différent de ce qu'on peut voir. Là je vais pas refaire ça parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Et puis ça nous avait fait, on avait dû coller des stickers sur les murs et du coup quand on a enlevé les stickers ça avait écaillé la peinture. Donc du coup c'est vrai que si on doit changer régulièrement de décor, je peux pas coller des choses sur les murs, après il faut pouvoir les décoller sans abîmer la peinture, etc. Donc voilà, du coup c'est vrai que les petites lumières là ça peut être très simple mais efficace. Donc j'ai pris des petites perles comme ça, c'est une guirlande de perles, j'en avais pas mis dans le sapin mais du coup je vais l'utiliser pour le sapin de Eden après ça. Et ça fait un bruit très très sympa que j'aime beaucoup. Pareil pour ce petit sapin qui fait un bruit que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la décoration qui va très très bien aller avec ma déco, donc du coup c'était parfait. Puis je pense que ça va faire super plaisir à Elias parce qu'à chaque fois qu'il tombe sur ce type de texture, il adore toucher. Elias il adore la ASMR, il est très très réceptif aussi. Bon, en même temps on en écoute depuis très très longtemps, donc avec Eden on en écoutait aussi, donc à chaque fois il adore venir toucher ce genre de texture. Moi aussi je trouve que c'est tellement relaxant, je trouve que c'est des objets qui relaxe. Voilà, j'adore, c'est trop bien. Et ensuite je vais vous montrer ce que je me suis trouvé chez Etam. On est passé devant la vitrine et j'ai eu un coup de cœur sur les ensembles de pyjamas. Ils font des ensembles avec 3 pièces pour je sais plus 29 €, 30 € les 3 pièces. Je trouvais ça trop beau et ils étaient vraiment canons les pyjamas, donc je me suis pris cet ensemble là avec le motif du pantalon comme ça. Voilà, il est trop beau le pantalon avec le haut là, donc c'est un petit écureuil, ça fait très Noël à manches longues, j'adore. Bon pour le coup c'est un pyjama de Noël quoi. Et il y avait avec, du coup ils vendaient la veste comme ça. Oh, mais cette veste toute douce comme ça, j'adore. C'est vraiment trop moi ça, j'adore les textures douces comme ça. Je suis super contente de mon pyjama, ça me fait trop plaisir de l'avoir eu. Voilà, c'est rare que ces temps-ci je m'achète des choses. Et ben là je me suis fait plaisir pour mon petit pyjama parce que franchement j'ai eu un gros coup de cœur sur ce pyjama. Et puis je me suis pris également chez Etam aussi un bonnet comme ça. Je l'ai trouvé trop beau avec la petite bouboule là, puis il est tout doux et tout. J'adore.
avoir chaud avec ça. Puis du coup il va carrément bien avec mon manteau. Donc voilà, je le trouve trop beau. Il est pas trop beau ce bonnet? Il est trop joli. Et ils font les chaussettes avec. Il y a les petites chaussettes qui vont avec. J'adore. Oh, j'adore. C'est tout doux. Oh, j'ai envie de mettre mon pyjama tout de suite là. Je suis trop contente. C'est trop joli. Je pense même utiliser la petite boîte pour ma vidéo, tiens. Parce qu'il y a des petites choses dessus, petites paillettes et tout. Je pense que ça peut être sympa. Finalement, changement de programme, on part directement au cimetière en début de semaine. Le marbrier m'a envoyé une photo avec ce qu'il avait déjà posé. On avait trop hâte, c'est le meilleur cadeau de Noël qu'on pouvait recevoir, que la tombe soit habillée avant les fêtes, parce qu'on voulait décorer, je vous l'ai expliqué plein de fois, je vous ai dit ça arrive, c'est bientôt. Mais là ça y est, ils ont posé ça, normalement ils devraient avoir fini aujourd'hui, mais je sais pas, j'ai pas encore une nouvelle, puis c'est vrai que là mon téléphone il est éteint, faudrait que je le mette en charge. Et du coup j'ai hâte de voir ça terminer, ils vont poser une stèle et tout ça. Enfin je voulais pas vous montrer sur nos réseaux parce que c'est quelque chose de personnel, mais comme je l'ai dit, si vous n'abîmez rien, c'est avec plaisir que vous pouvez aller visiter Eden pour les personnes qui sont aux alentours. On m'a déjà demandé plein de fois et moi c'est avec grand plaisir pour ceux qui ont participé à son combat, etc. Il n'y avait aucun problème. N'hésitez pas même à nous laisser des petits mots, puis nous comme ça quand on vient on récupère les petits mots, puis ça nous fait plaisir. Et on est trop content en fait là que ça va être posé, ça enfin on va pouvoir y mettre plein de choses. Et puis avec Romain on a plein d'idées de faire des choses assez originales à chaque période. On veut décorer pour toutes les fêtes, nous, pour Pâques, pour Noël, pour tout, pour son anniversaire et tout. Donc on est content, ça nous fait plaisir. C'est fou de dire ça en fait parce que ça devrait être synonyme de tristesse. Mais finalement nous ça nous fait plaisir de pouvoir avoir un joli endroit pour pouvoir venir se recueillir et du coup c'est la seule chose qui nous reste, puis c'est la seule chose pour laquelle on peut se réjouir, donc du coup on est content que c'est un peu notre cadeau de Noël, qu'on puisse aller se recueillir sur une tombe très jolie. Bon, on est trop content, le marbre de Eden a bien été posé, il est magnifique. Demain on va commencer à tout décorer, à mettre toutes nos petites choses. On va aller voir chez Truffaut si on peut trouver des petites choses. Romain il a plein de petites idées, donc ouais, ça va être vraiment chouette. Ouais, ça va être super beau, c'est trop joli, les écritures en doré et tout, on est super contents. On va essayer de mettre des illuminations, ça va rendre trop bien sur le marbre blanc. Ouais, je pense qu'on va trouver des petites guirlandes, tu sais, qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Ouais, ça va être cool. Voilà, du coup j'ai mis mon petit pyjama que Romain m'a offert tout à l'heure. Et j'ai mis le bonnet. La meuf, elle est à fond en mode cocooning là. Mais ça te va super bien. J'adore le bonnet, il est tu devrais trop toujours beau. porter un bonnet. Bah pas toujours. A24. Non. Il est bête. Et je suis trop bien dans mon pyjama. Il nous manque un plaid, Bella. Un plaid tout doux. Tu vas m'en acheter un? Ouais. J'en ai vu un chez Maison du Monde. Tout à l'heure, mais... Ouais, 40 balles le plaid chez Maison du Monde. Mais je l'ai pas montré non plus en vlog. Parce que tu Ah toi, oui. tu m'as offert. Ah, tu fais quoi là? Hop. Elle m'a acheté un livre. C'est les 100 lieux à couper le souffle et ça donne vraiment envie d'aller tous les visiter et de les photographier quoi. C'est vraiment magnifique. On les a montrés en story. Ouais. C'est plein de lieux comme ça différents à travers le monde. Et puis... Comme j'ai dit en story, en France, il y a les Alpes, les massifs de la Chartreuse. On a trop envie d'y aller. C'est trop beau. Voilà, du coup notre objectif, ça serait d'aller tous les voir. Dans notre vie au moins. Il y en a 100. En une vie, c'est faisable. C'est faisable, tu crois? Il y a tellement de destinations. Faudra en faire beaucoup. Il y en a plusieurs aux États-Unis, il y en a plusieurs en Australie. Ouais, il donc y a on pourrait. l'Islande, regarde. Oh là là, l'Islande. Avec les aurores boréales. Ah ouais, c'est tellement magnifique. beau. Bon, ça, clairement, on pourrait pas le faire avec Elias. Si petit, l'Islande ferait trop froid. Mais on va attendre qu'il grandisse un petit peu pour y aller. Ouais. Mais sinon, on a trop envie de voyager. Hein. C'est vraiment le rêve d'une vie pour nous de faire plein de voyages. C'est vraiment un rêve en fait. On n'est pas matériel, nous, on est... C'est vrai, hein. On aimerait trop voyager. La nature, elle a tellement de choses à nous offrir. C'est tellement beau, la nature. Il y a tellement de lieux magnifiques. Bon, surtout dans notre coin, hein. En France, on est bien gâtés déjà. On a vu déjà de très belles choses. Enfin voilà, j'ai mis mon petit pyjama. Je suis très cocooning là, donc je vais me mettre à écrire. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Enfin quoique, pas demain du coup. Si. Enfin bref, vous verrez. On sait pas. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.